Jean-Baptiste, il était aussi Élie. Parce que c'est vrai que Jésus l'a dit, mais c'est déjà dit depuis Luc chapitre 1 ici, le verset 13. On dit, mais l'ange lui dit, donc à Zacharie, qui était son père, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront sa naissance, plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il dit, car il sera grand devant le Seigneur. Voilà, devant le Seigneur, comme a dit les prophètes. Il dit, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants, comme je l'ai dit par le message de la repentance, et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc Jean-Baptiste était bel et bien Élie, mais il n'était pas Élie de Malachie 4, il était Élie de Malachie chapitre 3, celui qui devait préparer le chemin devant le Seigneur. Là où Jésus a dit que non, si vous voulez le comprendre, c'est celui dont il est dit, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin devant moi. Donc ça c'est Malachie chapitre 3 qui le dit. Maintenant, regardez encore une grande question ici dans Jean chapitre 1 verset 19. Il est dit, voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Donc on vient demander à Jean qui il était. Il dit, il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Qu'il n'était pas le Christ. Il lui demandait, quoi donc, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Donc Jean-Baptiste se refuse qu'il n'était pas Élie. Comment Jean-Baptiste se refuse qu'il n'était pas Élie? Il dit, il n'était pas le Christ, et pourtant il était un Christ. Il avait l'onction, il était oint. Le mot Christ veut dire celui qui est oint. Il était oint, il était Christ. Et c'est pas seulement ça. On lui dit, est-ce que tu es Élie? Il dit aussi, non, je ne suis pas Élie. On lui dit, tu es le prophète. Il dit, je suis. Il dit, je ne suis. Il dit, et tu es Élie? Il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Il lui répondit, non. Oh. Mais Jean-Baptiste, il est un Messie, c'est-à-dire qu'il est roi. Il est Élie. Il est un prophète. Donc, il est le prophète pour ce temps-là. Mais on lui pose la question, est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es Élie? Trois choses. Est-ce que tu es le prophète? Il est le fils. Mais comment réfléchit-il puisqu'il est prophète, puisqu'il est Élie, puisqu'il est Jean-Baptiste? C'est là le problème. Donc il ne le savait pas. Voilà. Il le savait. Il le savait parce qu'il était prophète. Il devait connaître ce qu'il était et sa mission. Il ne devait pas être... Et c'était un grand prophète. Un plus que prophète. Il ne pouvait pas, n'est-ce pas, ignorer ça. Il le savait. Mais il savait les questions qu'on lui posait, ce qui était derrière leur compréhension des Écritures. Il savait que s'il dit ça, ça va les embrayer. S'il disait qu'il est Élie, ça devait les embrayer. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on n'a pas dit là-bas qu'il serait Élie. On a seulement dit, j'enverrai mon messager devant ta face, dans Ésaïe 40, et aussi Matthieu, comment on appelle, Malachie chapitre 3. On n'a pas dit, j'enverrai Élie. On a dit, j'enverrai mon messager devant ma face. On n'a pas dit Élie.
Mais à sa naissance, il s'est rempli de l'esprit d'Élie. Et Jésus a dit, c'est celui, Élie qui devait venir. Mais quand lui, on lui pose la question, il ne dit pas Élie. Pourquoi? Parce que dans Malachie, il y a seulement un seul lieu où on parle d'Élie. Et pourtant, il y en a deux. Mais le seul lieu qu'on a signifié Élie, c'est dans Malachie 4. Et pourtant, dans 3 aussi, c'est aussi Élie. Mais là-bas, on n'a pas signifié Élie. Maintenant, pour la première question, on dit que le Christ. Il était Christ, mais il n'était pas le Christ. Sinon, les gens devaient les prendre. Voilà. Ils ne devaient pas assumer ça, sinon les gens les prenaient pour le Messie. Il était un Christ. Il était roi, mais il n'était pas le Christ, le Rédempteur. Il refuse. Et maintenant, quand on lui pose la question, est-ce que tu es Élie? Parce qu'il devait être quelque chose parmi tout ce qu'on cite ici. Il était tout ça. Mais il comprend la question. Il dit, et tu es Élie? Il dit, je ne suis pas Élie. Donc, en d'autres termes, l'Élie que vous le disiez dans Malachie chapitre 4, là, ce n'est pas moi. Mais je suis au moins Élie. Jésus l'a dit. Et je ne suis pas le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète dont on parlait ici, c'est le prophète de Deutéronome 18. Là où Moïse avait dit, hein, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Si quelqu'un n'écoute pas ces prophètes, il sera retranché du peuple. Donc, parce que ces prophètes dont on parle ici, c'est le Messie qui devait venir. Il refuse tout ça. Il refuse tout ça. Vous voyez ça? Il refuse ça. Il connaît que Élie qui va venir là, sa mission. Hein? Sa mission est différente de sa mission. Élie qui va venir ici au temps de la fin, il aura un exode comme Moïse, comme Jésus. Il aura un troisième exode. Il appellera les gens de sortir de la Babylone, de la confusion, pour venir à la vraie adoration. Élie là, il savait que ce n'était pas lui. Voilà pourquoi il a pour le refuser. Alors, il continue, il dit, et il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Donne-nous ton propre témoignage. Écoutez, il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc, lui, dans son témoignage, il dit ce que dit Ésaïe. Jésus dit ce que dit Malachie 3. C'est Jean-Baptiste. Mais il y a aussi Élie. Mais il n'est pas Élie qui devait venir. Pourquoi? Parce que quand lui, Jean-Baptiste vient, il n'est pas précurseur du jour de vengeance. C'est-à-dire qu'il ne vient pas avant le jour de vengeance, mais lui vient avant le jour de grâce, ou l'année de grâce, où les captifs devaient être libérés et tout ça, les opprimés et tout ça, et les aveugles devaient voir. Il vient en cet temps. Il introduit même le jour-là. Christ. Maintenant, c'est lui dont on parle ici. Il vient avant l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est le jour grand et redoutable. Vous voyez? Donc, ici, ce n'est pas lui. Hein? Ici, c'est Jean-Baptiste. Mais Malachie chapitre 4, ce n'est pas Jean-Baptiste. Merci, pasteur. Malachie chapitre 4, ce n'est pas Jean-Baptiste. Alors, comme la Bible dit, il est vrai qu'il doit venir. Alors, est-il déjà venu, celui de Malachie 4? Ok. S'il est venu, comment l'a-t-on vu quelque part? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais Élie de Malachie chapitre 4, comme c'est une promesse. C'est une promesse. Et d'ailleurs, en passant, souvent les gens disent, je vais vous montrer cet Élie. Cet Élie, c'est William Branham. Pour être clair et plus précis. Souvent, les gens disent que montrez-moi le nom de frère Branham dans la Bible. Son nom n'est pas écrit dans la Bible. Montrez-moi le nom de Branham dans la Bible. Mais quand on dit ici Élie, ou on a dit j'enverrai mon messager devant ma face, ni
Malachie 3, quand on a dit j'enverrai mon messager de mon face, ni là-bas, ni dans Ésaïe 40, on n'a pas dit que j'enverrai Jean-Baptiste, on a dit que j'enverrai Élie le prophète. Les noms que nous avons, ce sont des noms familiaux qu'on nous donne. Mais, et pourtant, nous avons toujours nos noms dans la Bible. Ça veut dire, ce que la Bible a dit que nous ferions, c'est ce que nous faisons pour identifier que c'est nous. Qu'est-ce que je veux dire? Tout celui qui est chrétien a son nom dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est Christ, le livre de vie de l'agneau. Tout est à l'intérieur. Si aujourd'hui on dit que je suis apôtre, vous croyez au moins que vous êtes des apôtres. Vous croyez aussi que vous êtes des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Mais est-ce que vous pouvez montrer votre nom dans la Bible? Vous n'avez votre nom dans la Bible, c'est où? On n'a pas dit toi tu es docteur, tu es évangéliste, tu es pasteur, mais on n'a pas dit ton nom de famille là-bas. Mais on a dit qu'il doit y avoir des apôtres, des pasteurs, des docteurs. Et maintenant, toi, qui es docteur, quand tu enseignes, tu t'identifies à ce qui est dit dans la Bible. Donc, on comprend, voici les docteurs. Donc, quand on a dit Malachie 4, c'est frère Branham, on n'a pas dit Branham, nom de famille et tout ça. On a dit Malachie 4, c'est une promesse. Maintenant, ce qui est dit là-bas, quand on verra ça, le ministère de rétablissement de toutes les choses, hein? Le ministère de rétablissement de toutes les choses et la guérison, depuis Malachie chapitre 3 et 4 là-bas, en haut on parle de le Christ, le soleil de justice avec la guérison sous ses ailes. Quand on verra la guérison divine accompagner un ministère et ayant le rétablissement de toutes choses, mettant chaque point de la parole sur place et ramenant ce qui est au commencement, en rétablissant, alors si on le voit dans quelqu'un, on dit voici celui qui accomplit Malachie chapitre 4. Et pour aujourd'hui, celui qu'on a vu s'identifie à cette écriture, c'est William Marion Branham. Parce que l'évangile a quitté les Juifs, c'est venu envers la France, Irénée et tout ça, ça passe en Angleterre et ce parti de là, ça va jusqu'au soleil couchant. Comme Jésus avait dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du feu stellar. Il parlait du parcours du soleil, ce qui était le type de l'évangile qui devait commencer depuis les Juifs en allant vers le soleil couchant, donc les États-Unis. Et quand on arrive aux États-Unis, on voit les mêmes choses que Jésus faisait à l'Est. Et en plus grand nombre, même comme il avait dit dans Jean chapitre Jean 14, 12. Au coucher du soleil, un ministère apparaît avec la guérison divine. Et avec le rétablissement de la doctrine apostolique, comme au jour de la Bible. Ce qui était oublié, tout ça, qu'on avait caché ça et là, et voilà, ce qui était oublié, comme le gens étaient dans la ministère spirituelle, il est venu, il a rétabli l'adoration. En prêchant l'évangile, en révélant les mystères de la parole, n'est-ce pas? Et donc, en voyant ça, là-bas, au coucher du soleil, n'est-ce pas? Aux États-Unis, cet homme, William Branham, s'est identifié à Malachie chapitre 4, avant le jour grand et redoutable. Maintenant, si les gens pensent que ce n'est pas lui, parce que c'est pour ce qu'on pense que ce n'est pas lui, mais vous devez trouver un Malachie à vous qui aura les critères là. Mais pour nous, Malachie est déjà accompli, c'est de l'histoire. Pasteur, on dit que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ce qu'on dit, jusqu'à Jean. Et Hébreu, lui, dans Hébreu 1, à partir du verset 1 à 3, vous connaissez certainement ces écritures qui disent que après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel
il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous comprenons ici, c'est le Fils, comme nous l'avons lu un peu plus en haut. Pourquoi parle-t-on encore d'un autre prophète en ces derniers temps, si Dieu nous parle par le Fils? Voilà. Voilà encore une question, très bonne question. Ici, on va essayer de lire ça puisque j'ai retrouvé l'écriture. On dit, après avoir autrefois, dans le passé, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Regardez. Donc, cette expression-là, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes. Autrefois. Ça veut dire que parler à nos pères, pas à eux, mais à leurs pères. Vous savez ce qu'on appelle les pères? Oui. Ce sont les patriarches. Donc, ici déjà, par rapport à ça, Jean-Baptiste n'est pas dedans. Parce qu'on dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc, les prophètes à plusieurs reprises, de plusieurs manières, a parlé à leurs pères par les prophètes. Et étaient donc les fils ou les arrière-fils. Donc, quand on dit autrefois, là, même Jean-Baptiste n'est pas dedans. Parce que là, nous sommes dans le livre des Hébreux. Autrefois, c'est là-bas. Maintenant, regardez. Donc, du coup, déjà, on va déjà essayer de voir que cette interprétation, elle est fausse. Dieu, dans ces derniers temps, vous comprenez ça? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Jean-Baptiste était dans quel temps? Il était dans le temps des pères. Où était-il dans le dernier temps? Jean-Baptiste et Jésus avaient le même âge, pratiquement. Je crois que Jean-Baptiste devait être de 6 mois. Quelques mois. Il était différence entre Jean-Baptiste et Jésus, c'était de 6 mois. Donc, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, autrefois par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Ça veut dire, dans ces derniers temps-là, y compris Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste et Jésus ont vécu dans les derniers temps. Quand il parlait là, Jean-Baptiste, quand il est mort, ça n'a pas duré. Jésus aussi, il n'a fait que 3 ans et demi de ministère. Jean-Baptiste et Jésus, ils avaient un écart de 6 mois. Parce que quand l'ange est venu à Jean-Baptiste et à Marie, Jean-Baptiste avait déjà 6 mois dans le sein, n'est-ce pas, d'Élisabeth. Donc, Jean-Baptiste et Jésus avaient pratiquement les mêmes âges. Maintenant, quand il dit que non, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ça veut dire que pour eux, pour certains, ils se disent que le dernier prophète, donc, c'est Jean-Baptiste. D'autres disent c'est Jean-Baptiste, d'autres disent que c'est Jésus. Dernier prophète, c'est Jean-Baptiste, ou parfois, dernier prophète, c'est Jésus. Mais Jean-Baptiste et Jésus sont des prophètes des derniers temps. Vous comprenez ça? Maintenant, les derniers temps, en elle, c'est tout aussi un enseignement. Exact. Parce que la Bible dit que au dernier temps, vos fils et vos filles vont prophétiser. Pierre l'a répété, c'était les derniers temps, mais ce n'était pas les derniers aussi temps. Parce que nous sommes encore aujourd'hui, après 2000 ans, dans les derniers temps. Donc, les derniers temps est cité ce mot par rapport aux dispensations. Par rapport aux dispensations. Vous comprenez? Parce que depuis que Dieu a donné la loi à Moïse, quand on arrive avec Jésus, c'est les derniers temps. Jésus est venu, c'était les derniers temps. Jean-Baptiste aussi était dans les derniers temps,
par rapport à la dispensation mosaïque. Mais non, par rapport à la dispensation du Nouveau Testament ou du christianisme, les derniers temps vient après 1000 ans, après 2000 ans. Nous revenons encore dans le dernier temps. Maintenant, il dit, Dieu a de plus en plus à parler par vos pères, par les prophètes. En ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que nous voulons comprendre. Puisque nous avons voyagé, d'autres pensaient peut-être qu'on ne devait pas revenir là. On doit revenir. Maintenant, regardez un peu. C'est lui qui est en train de dire là, autrefois, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, a parlé par nos pères, par les prophètes. Celui qui parle là, c'est qui? C'est Paul. C'est Paul qui parle. C'est Paul. Et pourquoi parle-t-il? Puisque Dieu n'a parlé que par Jésus qui était dernier. Mais pourquoi lui, Paul parle? Pourquoi lui, Paul est en train de parler? Mais il était Et pourquoi lui, Paul est en train de parler et il écrit tout un livre qui est appelé aussi la Bible? Pourquoi lui, Paul parle? Puisque selon les gens, pour eux, si on comprend, la Bible devait s'arrêter de la Genèse à Jean. Ou, on dirait, peut-être avec les actes des apôtres, Jean machin, mais dès qu'il parle des Hébreux ici, on devait donc s'arrêter seulement là. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé que par le Fils. Ou plutôt, on ne devait même pas prendre les livres du Nouveau Testament, on devait seulement prendre l'Ancien Testament. C'est-à-dire, on devait s'arrêter à Jean. Arrivé à Jean, tout devait finir. Parce que Dieu ne devait que s'arrêter avec Jean-Baptiste. Et plutôt avec le Jésus-Christ. Et maintenant, vous voyez que ça devient comme des humours et ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que après Jésus, il y a eu d'autres livres. Donc d'autres ont parlé. Peut-être qu'ils se sont renseignés. Non, ils ont parlé. Paul dit que l'évangile que je prêche, je l'ai reçu par une révélation divine. Il dit que ça ne vient pas d'un homme. Mais c'est une révélation qui vient de la part de Dieu. Donc Paul a reçu une révélation directe du Seigneur comme moi. Et il a parlé. Il a écrit la Bible. Donc, après lui, il y a d'autres livres. Il y a eu des livres, d'autres livres. Il y a eu des livres, d'autres livres. Ce qui a constitué le Nouveau Testament. Et Paul, c'est l'écrivain. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit dans le Nouveau Testament. Maintenant, si on dit que Dieu ne parle que par le Fils, oui, Dieu ne parle que par le Fils. C'est-à-dire, pour eux, ils se disent qu'ils ne peuvent pas parler par un prophète. Mais c'est Paul qui dit ici. Mais Paul qui dit là, il est qui? Paul qui est en train de dire là que Dieu parle par le Fils. Là, c'est lui qui parle. Oui. Il dit Dieu parle par le Fils. Paul là qui parle là, il est d'abord qui? On va peut-être le voir quand on va avancer. Mais regardez. Quand Paul dit ici que Dieu parle par le Fils. Parce qu'on dit Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Quand on arrive Fils, c'était d'abord au départ un homme physique qui était en Galilée, qui marchait. Et il a dit, il est mieux que je m'en aille. Il dit, quand je veux partir, je vais revenir. Ça veut dire, le même fils devait aller, et puis il devait revenir sous une autre forme, appelé Saint-Esprit, Fils de Dieu. Ça veut dire que le même Jésus devait aller et puis revenir. Ça veut dire quoi? Quand Paul dit que Dieu, cette fois-ci, nous parle dans le Fils, c'est-à-dire que c'est la dispensation. C'est-à-dire qu'on quitte le volet du Père pour aller vers le volet du Fils. Mais non, cette fois-ci, quand le Fils est en train de parler, qu'est-ce qu'il fait? Il s'incarne. Voilà pourquoi on dit que non, personne n'a prêché l'évangile ou n'a parlé de Dieu par lui-même. Mais nous parlons par le Saint-Esprit. Alors, je dis non, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire quoi? Le Fils
qui est Jésus. Qui est Jésus aujourd'hui? C'est les Galiléens. Le Fils là aujourd'hui c'est qui? Si Dieu parle par le Fils, il est là pour nous parler. Il est où pour nous parler? Mais il est le Saint-Esprit. Il est dans le cœur des gens pour continuer à parler. Et ça ne veut pas dire que l'heure de prophète s'est arrêtée. Pourquoi? Jésus lui-même va nous dire que l'heure des prophètes continue. Oui, oui. Depuis Malachi là-bas, on a vu ça. Donc, Dieu de plusieurs reprises, à plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes. Dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Ces derniers temps pour eux, après là, il y a eu 2000 ans. Donc, dans ces derniers temps, c'était là quand Jésus était là. Après là est venue la dispensation du Nouveau Testament avec le Saint-Esprit où Dieu continue de parler. Vous comprenez ça? Et cette fois-ci, il est entré en nous sous forme du baptême du Saint-Esprit. Il continue de parler. À ne pas confondre avec le don des prophètes. Parce que le don des prophètes, ce sont des dons qui Dieu donne pour exercer un ministère. Mais le Fils est celui qui utilise les ministères. Donc, Dieu parler par le Fils ne veut pas dire que les dons sont arrêtés. Même quand un apôtre parle ou un pasteur parle, s'il est oint par le Saint-Esprit, c'est le Fils qui est en train de parler. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus de machin. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Ça, ce sont les interprétations particulières. Pour comprendre une chose, pasteur, je vais d'abord lire, s'il vous plaît, ce que j'ai dit, comme j'ai dit que Jésus a dit, et quand le prophète continue. Je lis ici dans Matthieu chapitre 10, verset 41, il est dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra au futur une récompense des prophètes.